Masechet Kiddushin, on va donc utiliser aujourd'hui Bezrat Hashem le Daf Vav. On va reprendre la troisième ligne au deux points. Tano Rabbanan, Areat Ishti, là le Daf va nous citer toutes sortes de langages de Kiddushin pour savoir est-ce que c'est des langages qui marchent pour marier une femme. Une personne qui dit à une femme Areat Ishti, donc que tu sois ma femme, Areat Arisati, que tu sois ma fiancée, ma femme, ma Mekudeshet, Areat Knouyali, que tu sois acheté à moi, acquéri à moi, Mekudeshet, on sait que c'est le langage de Kiddushin, ça marche à la Mekudeshet. Areat Sheli, s'il a dit tu seras à moi, ou Areat Birshuti, tu seras tu m'appartiendras. Areat Kukali, que tu sois rattaché à moi, Mekudeshet, ça aussi c'est dans le langage de Kiddushin, et ça marche à la Mekudeshet. Donc moi, je te pose la question, pourquoi on les a séparés en deux groupes, les six langages qu'on a cités? Moi, elle dit, il n'y a pas de raison spéciale. Tanetlat, Tana Atlat Chamino, le Gartinu. Le Tana qui nous enseignait c'est à la chôte là, lui, il les a entendus à chaque fois trois langages, et c'est comme ça que lui, il les a entendus à la chôte, donc c'est comme ça qu'il les a enseignés. Il va y aller où? Elle va se douter sur toutes sortes de langages, est-ce qu'il marche ou pas. Mais Maou, s'il a dit tu seras spécial pour moi, spécialisé pour moi, Maou, est-ce que c'est un langage de Kiddushin ou pas? Mais Maou, il a dit tu seras destiné pour moi. Ezrati Maou, s'il dit tu seras mon aide, comme ce que la Torah dit que la femme elle aide le mari, ou bien s'il a dit Negzati Maou, s'il a dit tu seras à l'encontre de moi, comme ce que la Torah elle dit, Exero Ezel Kenegdo, en face de lui. Atsurati Maou, s'il a dit tu seras rassemblé pour moi, comme Aseref, tu seras rassemblé pour moi, est-ce que c'est un langage de Kiddushin ou pas? S'il a dit Maou, tu seras ma hanche, comme ce que la Torah dit que la femme elle a été créée de la hanche de l'homme. Ou bien s'il a dit Gourati Maou, comme ce que la Torah dit qu'après Hachem il a refermé la hanche d'Adam Arishon. Et donc il dit tu seras celle qu'on a refermée pour moi. Tarti Maou, tu seras celle qui sera sous moi. Foussati Maou, tu seras rattachée pour moi. Mekouchati Maou, tu seras prise pour moi. Dans tous ces cas, est-ce que c'est de langage de Kiddushin ou pas? Donc il a donné une pièce, il a donné une portail, il lui a dit un de ces langages, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est des Kiddushin? Shot miyachad. Avec moi, il a dit tout ça, je ne sais pas quoi te dire, mais au moins un, je peux te résoudre de Tanya. On a vu dans une braïta, Omer le Kouchati, Arezu Mekudeshet. Celui qui dit, tu seras prise pour moi, tu seras racheté pour moi, Arezu Mekudeshet, Meshushen Lemar, qui kar ishisha. Quand il prendra un homme, une femme, donc c'est un langage de Kiddushin. Il va y aller. Encore un safek. Charoufati Maou. Il a dit, tu seras charoufa pour moi. Tu seras charoufa pour moi. La Gemara, elle ramène une preuve, Tashma, de Tanya, Omer charoufati mekudeshet. Lui qui dit, tu seras charoufa pour moi, elle est mekudeshet, chacun, Yehuda, Korim, la Arusa charoufa. Dans les contrées de Yehuda, dans les ordres de Yehuda, ils appelaient la femme Arusa, la femme qui était Mekudeshet, il appelait Charoufa. Alors moi, elle s'étonne, elle dit quoi? D'accord, si dans Yehuda ils font comme ça, c'est bien pour Yehuda, mais pourquoi ça nous parle pour les autres endroits? Yehuda, est-ce que Yehuda, c'est la majorité du monde pour fixer un langage? C'est comme ça qu'on voulait dire. Omer Charoufati Mekudeshet. Lui qui dit Charoufati à la Mekudeshet. Chez Nehemar, parce qu'il y a un passouk qui nous dit au sujet de la servante Goya, quand le passouk qui nous dit que la servante elle a été donnée, on l'a mariée avec un Evet Kenaani, le passouk qui nous dit Veishifran Necherefet Leish, mariée avec un homme, un Evet Kenaani. Donc on voit que Necherefet ça veut dire marié, et donc c'est pour ça que ça marche. Et il y a aussi encore une autre raison, Yehuda, Korim Narousa Charoufa, on voit qu'on emploie ce langage dans Yehuda pour une femme qui a reçu les Kiddushin. La Gemara a dit si tu as un passouk Yehuda vers Odlikra, est-ce qu'il y a besoin de ramener ce qui se passe à Yehuda pour rajouter sur le passouk? Le passouk, ça nous suffit. Et là, Achikama, c'est comme ça qu'on voulait dire. Alors, c'est que dans Yehuda, qu'une femme
qui a reçu les Kiddushin et que le mari lui a dit tu seras Charoufati, c'est que là-bas que ce sera Mekudeshet. C'est que là-bas que c'est un langage de Kiddushin. Chacun de Yehuda Korim la Roussa Charoufa, parce que dans Yehuda ils emploient ce langage. Mais dans tous les autres endroits, c'est pas un langage de Kiddushin, et c'est vrai que le passouk il a employé, mais les gens qui parlent, ils ne parlent pas de avec ce langage-là, et ça ne veut pas dire chez les gens normaux de Kiddushin, c'est quoi Yehuda que c'est un langage de Kiddushin. Agmar a dit, Bemaï Askinan, dans tous les endroits, dans tous ces cas-là où on a un safek, est-ce que le langage qu'il a dit, c'est un langage qui vraiment est employé dans un contexte de Kiddushin. De quoi on parle? Il est ma keshen medaberita ima liskegita avec Kiddushia. Si on parle d'un cas que l'homme, au moment où il lui a dit ce langage et qu'il lui a donné la pièce, il n'était pas en train de lui parler de la marier ou de ne pas la marier. Il n'était pas en train de parler de ça du tout. Tout d'un coup, il est venu, il lui a donné la pièce, et il lui a dit un langage bizarre sur lequel on a un safek. Alors, il m'a dit, si on parle d'un cas pareil, d'où elle sait, elle, qu'est-ce que lui il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? C'est-à-dire, quel est Bichla Lava Amina que dans des cas pareils, que c'est des langages bizarres? Ici, il n'était même pas en train de lui parler de mariage ou pas. Et il lui a donné ça en disant un langage bizarre. Elle ne comprend pas Bichla ce qu'il lui a dit. Et donc, quel est le stade Lava Amina que ça marche? Et là, seulement, tu es obligé de dire, mais d'abord, il était en train de lui parler de la marier ou de ne pas la marier. Et à ce moment-là, il lui a donné une pièce, il lui a dit ce langage-là. Et là, on a un savoir parce que le langage, il est bon. Moi, elle dit, si on parle d'un cas pareil, qu'il était vraiment en train de parler de la mariée, alors c'est comme ça, même s'il n'a rien dit, il n'a pas dit de langage, il n'a rien dit, il était en train de parler de la mariée, et d'un coup, il est venu, il a donné une pièce sans rien dire. Dans ce cas-là aussi, ça aurait dû marcher, et donc c'est sûr que s'il a dit un langage un peu bizarre aussi, ça aurait dû marcher. Maintenant, comme ce qu'on avait dans une Mishnah, il était en train de parler à une femme de la mariée, et tout d'un coup, Nathan Gita avec Kedusha, il lui a donné son guet, dans un cas où il était en train de parler du divorce, et il lui a donné des Kiddushin, dans un cas où il était en train de parler de la mariée. De l'Opiresh, il n'a pas expliqué, il n'a pas dit, il n'a rien dit au moment où il a donné. Rabbi aussi, Omer, d'ailleurs, Rabbi aussi, il dit, il n'y a pas besoin de plus de ça. Le fait qu'il était en train de parler de ce sujet, ça prouve que quand il a donné après, ou le guet, ou le Kiddushin, c'est ça qu'il voulait faire. Rabbi Yuda, Omer, Rabbi Yuda, il dit, Tarich le Faresh. Il faut expliciter au moment du don, ou du guet, ou de Kiddushin, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Vama Ravuna Marchou, Ravuna l'a dit en nom de Shmuel, Allah qui Rabbi aussi, Allah est comme Rabbi aussi, qu'il n'y a pas besoin d'expliciter. Le fait qu'il était en train de parler de ce sujet, ça suffit pour rendre cachère ce guet ou ce Kiddushin. Et donc ici aussi, le fait qu'il est en train de parler de ce sujet, ça suffit. Donc quel est le safek? Est-ce que le langage il marche ou pas? Ça ne nous change rien. Le simple fait qu'il est en train de parler de ce sujet, ça suffit. Après, la Gemara dit on parle d'un cas où il est en train de parler de ces Kiddushin, qui ne sont pas du guet. On parle de Kiddushin, il est en train de parler de Kiddushin. Si ce serait tu, il n'aurait rien dit au moment du don, ça aurait marché. Mais ici de quoi on parle? Là, qui lui a donné le Kiddushin, et qui lui a dit un des langages qu'on a cité, et là, peut-être que c'est moins bien que si ce serait tu. Et le safek qu'on a, il est le Kiddushin Kamar. Là, est-ce que, quand il a dit tous les langages pareils, on a eu un safek dessus, est-ce qu'il voulait dire des langages de Kiddushin? Odidma le Melacha Kamar là. Ou bien, il était là en train juste de lui dire, que viens, je t'achète en tant que femme de ménage, ou bien que de faire des travaux pour moi, etc. Mais il n'avait pas l'intention de la marier. Il était, c'est vrai qu'il était en train de parler de sujet de mariage, et si ce serait tu, on aurait dit vraiment qu'il voulait la marier, mais puisqu'après il a dit un langage qui n'est pas un langage habituel de Kiddushin, donc ça nous prouve que peut-être qu'il avait l'intention de lui donner une pièce pour la ramener en tant que femme de ménage, et c'est ça qu'il lui a dit, ouais, tu seras pour moi, c'est-à-dire que tu seras pour moi, pour m'aider, pour être femme de ménage. Et donc c'est ça le safek qu'on a
Le fait qu'il a parlé, il a abîmé en fait la compréhension qu'on a du contexte, que c'était un contexte de Kiddushin, il a empiré son cas. La Gemara reste dessus en téco sur tous les langages sur lesquels on n'a pas eu on n'a pas résolu notre safek. Goufa, on va s'attarder sur ce lien-là. Aya medaber imaisha, aliske gita bekidushia. Qui est en train de parler avec une femme, ou bien de son guet, ou bien de son divorce, ou bien de ses kiddushin. Venatana gita bekidushia velo piresh. Il a donné le guet ou le kiddushin, velo piresh, il a rien dit au moment du don. Rabbi aussi Omer d'ailleurs, Rabbi aussi dit le contexte, il nous suffit. Rabbi Uda Omer, Sarich Nefaresh, Rabbi Uda dit, il faut expliciter au moment du nom. Amar Rabbi Uda Amar Shmuel, on avait dit dans Rabbi Uda dit Shmuel, V'hu Shatsukin, B'oto Inyan. Il faut qu'il soit vraiment en train de, au moment du don, il n'est pas passé à un autre sujet entre temps. Il faut qu'au moment du don, il était encore en train de parler de ce Inyan de Kiddushin. V'chen Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Shaya, V'hu Shatsukin, B'oto Inyan. Il faut qu'il parle du sujet du guet ou bien de Kiddushin jusqu'au moment où il donne. Ketanaï, la Gemara a dit, ça dépendrait d'une marque Ketanaï. Rabbi Omer, Rabbi dit, Rabbi dit, vraiment, dans le Tanaïm, on voit déjà que Rabbi dit qu'il faut qu'il parle du sujet jusqu'au moment de Kiddushin. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, même s'ils sont passés à un autre sujet, aussi ça marche. Agma elle s'étonne, ici ils sont passés à un autre sujet, et ils ne parlent plus du guet ou bien de Kiddushin. Mais Naïda, Maïka Amarla, comment elle va savoir pourquoi il lui donne ces Kiddushin, par exemple. Ils ont passé complètement à un autre sujet. Amar Abaye, mais Inyan et Inyan Boto Inyan. Abaye il dit, quand ils sont passés à un autre sujet, on ne parle pas d'un cas où vraiment ils ont commencé à parler d'un autre sujet complètement, je parle des voitures. On ne parle pas d'un cas pareil, parce que dans un cas pareil, elle ne peut pas comprendre que quand il lui donne tout d'un coup, quand il lui donne tout d'un coup une pièce, il essaie d'escaver le sujet qu'ils avaient parlé bien avant. On parle d'un cas où ils sont mais Inyan et Inyan, c'est-à-dire d'un autre sujet qui est rattaché au sujet des Kiddushin. Par exemple, il parlait de l'année d'Ounia qu'elle ramène, mais il parle pas du mariage lui-même. Dans ce cas-là, il nous dit Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que dans ce cas-là aussi ça marche. Le contexte, il est resté dans le sujet des Kiddushin, donc ça marche, bien qu'il ne parle pas des Kiddushin eux-mêmes. Amar Rabuna, Amar Shmuel, Alakha Rabbi Yossi. Rabuna, il a dit au nom de Shmuel, Alakha comme Rabbi Yossi, Amar les Ravim, Amar les Ravashi. Il a posé la question à Ravima Ravashi. Ve'elad Amar Rabuna, Amar Shmuel. Qu'il a dit Rabbi au nom de Shmuel, Kol She'enu Dabetim Gitim Kiddushin, Lo Yelo Esakimayim. Toute personne qui ne connaît pas bien les halachot de Get et des Kiddushin, il ne faut pas qu'il s'en occupe. Il faut qu'il s'occupe des Get de Kiddushin que des gens qui connaissent toutes les halachot de Gitim et Kiddushin. Et là, il lui pose la question, il lui a demandé, Afilou le Shmialeh, de Rabuna Amar Shmuel, est-ce que même s'il n'a pas entendu ce qu'il a dit Rabuna Amar de Shmuel, aussi il ne peut pas s'occuper des Gitim et Kiddushin? Que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabuna Amar Shmuel? Que l'halachal comme Rabbi aussi, que s'il parlait du sujet de Kiddushin, il n'y a pas besoin qu'il précise au moment du don qu'il était en train de faire donner le gâteau ou le Kiddushin. Est-ce qu'une halakha pareille, aussi il faut la connaître ou pas? Amarlé, il a dit, inachinami. Même une halakha pareille qui n'est pas une halakha fréquente. Généralement, une personne qui donne des Kiddushin, il dit pourquoi il les donne. Il dit, arrête me couper chez même cette halakha qui n'est pas fréquente, il faut qu'une personne qui vient et te mettre des Kiddushin ou bien s'occuper des Kiddushin de quelqu'un, il faut qu'il connaisse cette halakha aussi. Les Girushin, aussi, on avait dit que même dans les Girushin, dans le divorce, Nathan a dit à Amarla, Arat Meshulachat, s'il a donné le guet, il n'a pas dit, il a dit de langage suivant, Arat Meshulachat, tu es renvoyé, Arat Megouranjet, tu es divorcé, c'est le langage habituel, Arat Muteret Lecholadam, ou bien il a dit, tu seras permis à tout le monde, à toute personne, Ari Megouranjet, c'est le langage de Girushin, c'est le langage de divorce, le divorce, il marche. Agmara, elle dit, elle va s'attarder aussi sur d'autres langages. Pshita,
Nathan Lagita, s'il a donné le guet, Vamarala, il lui a dit, les Ishto à sa femme, Ariat Vatrorim, tu es libre. L'homme avait le clou. Ce langage, il ne vaut rien. Pourquoi? Parce que même une femme mariée, elle est libre, elle n'est pas asservie. Alors là, le Shifrato aussi, il a dit à sa servante, Ariat Mukalet Lechol Adam, et si à sa servante, au lieu de lui dire tu seras libre, il lui a dit tu seras permise à toute personne, l'homme avait le clou. Aussi, ce langage, il ne veut rien dire, parce que c'est pas un langage c'est un langage de divorce, c'est pas un langage de délivrer sa servante. Ça, c'est sûr, ça, c'est des cas évidents sur lesquels on n'a pas de safek. Amala Lishon, mais s'il a dit à sa femme, Arrête la mère, Maou, s'il a dit à sa femme, tu seras maintenant pour toi-même, pour ta peau. Maou, ni Amrina répondit, les Melachaka Amarla, qu'il n'était pas mis de la divorcer. Il avait juste l'intention de lui dire que, jusqu'à présent, ce que tu fais, ce que tu gagnes, ça m'appartient à moi. Maintenant, arrête la semaine, toi tu es pour toi. C'est-à-dire ce que tu vas gagner, tu peux le garder pour toi. Au Dilma, ou bien les Gamri Kamala, ou bien il avait la Kavana de dire tu es pour toi complètement, je veux te divorcer. Amar le Rabbin al-Ravashi, donc c'est un langage de Girouchi. Si au moment qu'il a donné le gars, il a dit ce langage-là, est-ce que c'est un langage de Girouchi ou pas? Amar le Rabbin al-Ravashi Tashma. Détania, on a vu dans une braïta, le principal du contrat qui délivre le serviteur, qu'est-ce qu'il peut écrire dedans? Arrêt ata ben chovin, que tu es maintenant le serviteur, tu seras libre. Arrêt ata la tu es pour toi-même. Hashta, la Gemara, elle déduit de d'ici, Ouma evet kenani, bekane le gouffé, si déjà le evet kenani, le serviteur, bekane le gouffé, que vraiment, son corps, il appartient à son maître. Et quand même, qui a marlé à Réatal les gars, il a marlé. Quand même, quand il a dit le maître, il lui a dit à Réatal tu es pour toi, les gars, il a marlé. On comprend qu'il veut complètement le délivrer. Il veut complètement le délivrer et pas lui dire Réatal je te demande pas de faire du travail, mais tu es encore mon serviteur. C'est pas ça qu'il voulait dire, il voulait le délivrer complètement. Et donc, si Isha, la femme qu'elle n'est pas, son corps, il n'appartient pas au mari. L'okol sheken, kalva chomer, que quand il lui dit Ariatala Smecha, il voulait la délivrer complètement, il voulait la divorcer complètement. Amar le Rabbin al-Ravashi. Donc comme ça, la Gemara elle résout sur sa fait que dans un cas de Ariatala Smecha, Ariatala Smech, il voulait la délivrer complètement et pas juste pour ce qu'elle va gagner. Amar le Rabbin al-Ravashi. Amar le Abdo, en yesrik becha. Si une personne il a dit à son serviteur, en yesek becha, j'ai plus d'affaires avec toi, j'ai plus affaire avec toi. Maï, quel est la halakha dans un cas pareil? Mi amrina en yesek becha les gars. Est-ce qu'il voulait lui dire, j'ai plus du tout d'affaire avec toi, c'est-à-dire, je veux plus que tu sois mon serviteur. Il a délivré avec ce langage-là. Odilma, le menachaka amara, venez juste, tu voulais dire que je ne veux pas te demander de faire de travail pour moi, mais tu es encore mon serviteur. Quelle est sa kavana? Qu'est-ce que veut dire ce langage-là? Amar le Rav Nachman le Ravashi, Vamar le Rav Chanin Mechouza le Ravashi, ils ont ramené la preuve suivante au Ravashi. Tashma. Viens, écoute, une preuve. Amocher Abdol Ovet Kochavim, Yata le Cherut et Tarir Gachichu. On sait très bien qu'un serviteur, un Evet Kenani, dès le moment où il rentre chez le juif pour être son serviteur Evet Kenani, il a un statut, un certain statut de juif. Il a toutes les mitzvot qu'une femme, elle est chayavet, lui aussi il est chayav. Il doit faire les mitzvot comme une femme, et il a un statut de juif, et quand on le divorce, quand on le délivre, il devient juif complètement. Il a même fait, c'est comme une guéroute, c'est comme une conversion, il devient juif. Maintenant, une personne qui vend son serviteur à un goy, donc il va être chez le goy, il ne pourra pas être juif. Il y a ça les chéroutes,
Yata le il est devenu libre, le serviteur. Mais il a besoin que son premier maître, il le délivre avec un contrat, un get shichur, euh, parce que le goy, il ne peut pas avoir un goy. Le goy qui a acheté le serviteur, il n'a pas acquis en fait vraiment ce serviteur en question. Et euh, le vendeur, il doit le racheter du goy pour pouvoir le délivrer et le délivrer complètement pour qu'il soit juif complètement. Comme ce qu'on sait, comme ce qu'on a dit, que le serviteur Evet Kinani, quand on le délivre, il est juif. Il est chayv le mitzvot. Et donc là, puisqu'il sera chez le goy, alors là, le vendeur, il devra le délivrer, et il devra le délivrer, et lui écrire un get shichur pour pouvoir, pour qu'il soit juif complètement, et qu'il sorte de son degré de Evet Kinani. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Bamed Varim Amorim, Shelo Katav Alavono. Dans quel cas on a dit cette halakha, c'est que s'il n'avait pas écrit dessus, sur le serviteur, un nom, un shtar. Aval Katav Alav Ono, Zehu Shichuro. Mais s'il avait écrit un shtar, quand il a vendu au goy, il lui a écrit un shtar, Zehu Shichuro, ça suffit, il n'a pas besoin de réécrire un shtar quand il délivre du goy. C'est quoi Ono? Echidame Ono. C'est quoi ce shtar en question qu'il écrit quand il donne au goy, quand il le vend au goy? Amar Rav Sheshet, c'est Katav les Likshetivrach Mimenu, Eli Etek Becha. Si tu vas te sauver de ce goy-là auquel je te vends, Eli Etek Becha, j'ai plus d'affaires avec toi, tu ne dois pas revenir chez moi. Dans ce cas-là, c'est comme s'il lui avait déjà écrit un get shichur avant qu'il le vendu au goy. Donc maintenant, quand il va le racheter du goy, il n'a pas besoin de lui réécrire un get shichur. En tout cas, on voit que qu'est-ce qu'il lui a écrit dans le nom? Enni etek becha, quand tu vas te sauver, enni etek becha, j'ai plus d'affaires à toi. J'ai plus affaire à toi. Et ça veut dire que le langage j'ai plus affaire à toi, c'est un langage qu'il a délivré complètement. Et pas qu'il ne va pas lui demander de faire de travaux. Donc on voit d'ici, on prouve d'ici, mais fourrage dans la braïta, que enni etek becha, c'est un langage de délivrement complet, et pas juste qu'il ne va pas faire de travaux. Amar Abaye, nouvelle soukia. Amar Abaye, Abaye lui dit, Amekadesh b'milveh, ela mekudesh. Si un homme, il avait prêté de l'argent à une femme, et après qu'il lui a prêté cet argent, il veut la marier avec cet argent qu'il lui a prêté. C'est-à-dire, il lui rajoute rien, il lui donne rien. Maintenant, quand il veut la marier, il lui dit, attends, je t'ai prêté 5 pièces, qu'elle soit pour tes kiddushin, et sans rien lui rajouter, il veut que ça marche pour les kiddushin. La Gemara lui dit, elle a le coup d'échec, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il lui a rien donné. Ces 5 pièces-là, il lui avait déjà donné. Ces pièces-là, elles appartiennent maintenant à la femme, complètement, elle peut les utiliser. Juste, elle a un devoir vis-à-vis de lui de lui rembourser. Mais maintenant, ces pièces-là lui appartiennent à elle. Et donc maintenant, quand il veut la marier avec ces pièces-là, il lui a rien donné. Il lui a donné des pièces qui étaient déjà à elle. Et donc ça ne marche pas. Be'anat milveh mekudeshet. Avec le profit qu'elle a eu du fait qu'il lui a prêté, dans ce cas-là, elle est mekudeshet, ça marche. Chaque mois, elle va expliquer de quoi on parle. Be'asur la zotken mitnei aramatrim. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'être mekadesh une femme avec le profit qu'elle a du fait que lui prête de l'argent. Pourquoi mitnei aramatrim? Parce que ça ressemble à ribit. Qu'en plus du fait qu'elle va lui rembourser ce prêt en question qu'il lui a prêté, en plus de ce fait-là, elle s'est donnée à elle-même, elle s'est mariée à elle-même du fait qu'il lui a prêté. C'est quoi ribit? C'est de recevoir un surplus au remboursement de la alva'a. C'est de recevoir un surplus au remboursement du prêt. Et là, en fait, en plus du fait qu'elle va rembourser son prêt, elle s'est donnée à elle-même, elle s'est mariée à lui, et donc c'est vraiment, ça ressemble au ribit. C'est pas vraiment ribit. C'est pas vraiment ribit.
L'Agmara va expliquer pourquoi c'est pas ribit. L'Agmara dit évidemment de quel cas on parle. Quand on a dit que si c'est avec le profit de l'alva, ça marche. De quel cas on parle? Il est ma de al-kifa. Si dès le départ, quand ils ont fixé au moment de la dette, c'est Amarla qui lui a dit Arba bechamisha. Il lui a dit à la femme, je te prête 4 pièces, tu me rendras 5 pièces. Et après, il lui a dit, tu sais quoi, cette 5e pièce-là que tu me dois, garde-la pour toi et tu seras me coudéchette à moi à la place de cette pièce-là. Moi, elle dit dans ce cas-là, s'ils avaient fixé dès le départ, Haribit, mais Alieta, c'est vraiment du ribit, c'est pas quelque chose qui ressemble au ribit. C'est vraiment du ribit, parce que le cas classique de ribit, c'est un cas où on a fixé au moment du prêt, que je te prête 4, et tu me rendras 5. Donc c'est vraiment du vrai ribit. Véose. Et en plus, Aïlou Milvé, ça ressemble au cas où il a été Mekadesh Ota avec le prêt lui-même. Pourquoi? Parce que de la même manière que là-bas, on avait dit que ça marche pas. Pourquoi? Parce que cet argent qui lui a prêté, ça lui appartient à elle, c'est juste un devoir qu'elle a vis-à-vis de lui. Et ici, maintenant, il lui a rien donné quand il veut être Mekadesh Ota. Ça aussi, cette 5e PS-là, ça lui appartient à elle, à la femme. Ça lui appartient pas à lui. Et maintenant, quand il veut être Mekadesh Ota avec cette 5e PS-là, à la place qu'elle lui rembourse, qu'elle lui donne, il veut être Mekadesh Ota, il lui a rien donné, il lui a rien rajouté, cette 5e PS-là, elle lui appartient à elle. Mis à part du fait que c'est un vrai ribit, et pas quelque chose qui ressemble au ribit, cette 5e place-là, elle lui appartient à elle, c'est juste un devoir qu'elle a. Et donc c'est un vrai ribit. Donc c'est pas, ça peut pas marcher comme ce que il peut pas être Mekadesh Ota avec l'argent qu'il lui a déjà prêté. Agmara elle dit l'autre licha. De quel cas on parle quand on a dit qu'il a été Mekadesh Ota avec le profit du prêt de Arvachla Dina. On parle d'un cas qu'après qu'il lui a déjà prêté, sans ribit, il lui a dit je te prête 4 et tu me rendras dans un mois 4 pièces, sans aucun ribit, sans rien du tout. Au bout de 2 semaines, il est venu, il lui a dit je te donne encore un mois pour me rembourser. Et avec ce profit-là que tu as, du fait que je t'ai allongé le temps du remboursement, le délai de remboursement, avec ce profit-là, avec ce profit-là, tu es mis Kadeshet. Je te marie avec ce profit que je te donne. Ce profit, il vaut de l'argent. Elle aurait sûrement donné une pièce à quelqu'un pour qu'il demande à cette personne-là de lui rajouter un délai d'un mois, quelque chose qui vaut de l'argent. Et maintenant, quand il lui donne ce profit-là, qui lui rajoute un délai de prêt, ça, avec ce profit-là, il peut être Mekadesh Ota. Mais, parce que c'est un vrai don, il lui a donné quelque chose qui vaut de l'argent, il lui a donné un profit qui vaut de l'argent. Mais, c'est quelque chose qui ressemble à ribit. C'est pas vraiment du ribit. C'est pas vraiment du ribit, parce que un vrai ribit, c'est un ribit qui a été fixé au moment du prêt. Je te donne 4, tu me rends 5. Mais ici, c'est pas quelque chose qui a été fixé au moment du prêt. Que, en plus du fait qu'elle va rembourser la dette, elle va aussi être mise Kadeshet. C'est pas quelque chose qui a été donné au moment du prêt. Et donc c'est pas un vrai ribit, c'est un ramat ribit. C'est quelque chose, c'est un ribit rusé, c'est un cas qui ressemble à un ribit, mais c'est pas un ribit. Amarava. Hilach Mané, Almena qui partit de lui. Ça, c'est une soulia qui va nous parler de Matana Almena Tlarket. Si une personne il donne un cadeau à quelqu'un, à condition qu'il lui rend, que dans une semaine, il lui rend dans 2 jours, il lui rend ce cadeau. Est-ce que ça s'appelle qu'il lui a donné vraiment, et qu'au moment où c'était chez lui, pendant les 2 jours où c'était chez lui, ça lui appartenait vraiment à lui ou pas? Et là, la Gemara va nous citer plusieurs sujets. Bemecher, Lokana. Dans un cas de Mecher, dans un cas pour faire une vente avec ça, ça marche pas. C'est-à-dire quoi? On sait très bien que pour acheter un carca, il faut donner de l'argent. Un carca, un terrain, on l'acquiert avec de l'argent. Maintenant, si l'acheteur,
il donne cet argent au vendeur et il lui dit, je te donne cet argent pour acheter le champ, à condition que tu me rends l'argent dans 2 jours. Ça, la Gemara lui dit, ça marche pas. Parce qu'il lui a rien donné. Il lui a rien donné, il lui a donné de l'argent pour 2 jours, ça ne peut pas qu'il lui a donné de l'argent. Beïcha, elle a Mekudeshet. Il a été Mekadesh une femme. Il lui a dit que tu sois Mekudeshet pour moi avec cette bague-là que je te donne, à condition que tu me la rends, cette bague-là. Ça aussi, il lui a rien vraiment donné et ça ne marche pas. Elle n'est pas Mekudeshet. Depuis Diana Ben, ici, il est venu le Kohen. Et le Israël, il doit racheter, Diana Ben, il doit racheter son fils du Kohen, son Bechor. Il doit le racheter du Kohen. Et lui est venu chez le Kohen, il lui a donné l'argent pour le racheter. Il a dit au Kohen, attends, je te donne l'argent pour acheter mon fils, à condition que tu me la rends, cet argent. Ça ne marche pas. Et le fils, il n'est pas racheté. Betrouma, yasa edenetina. Et là, la Gemara a dit, est différent le cas de Trouma, de prélèvement. Si il a des fruits qu'il doit prélever, qu'il doit donner au Kohen, et il va chez le Kohen, il lui dit, attends, je te donne ces fruits-là, je te les donne, qui appartiennent à toi, à condition que tu me les rends. Que là, il devra lui rendre, et que s'il ne va pas lui rendre, s'il ne lui rend pas le Kohen, s'il ne lui rend pas au Israël, alors là, dès le départ, ça n'appartenait pas au Kohen. Mais dans un cas pareil, ça marche. Pourquoi? La sourd, là, mais ça marche, parce qu'il a donné au Kohen, ça s'appelle qu'il a donné. La Gemara va te donner quelle est la différence. Si on dit tu as qu'à dire que c'est pas quoi qu'il a donné, il a donné à condition qu'il rend. Mais la Gemara dit que ça marche. La sourd, la Sotken, on n'a pas le droit de faire ça. Il prêche une ira qui Kohen a messayé avec le Beth Parce que ça ressemble un peu à un cas où un Kohen, il vient aider le Israël à la grange. Voilà, il vient aider le Israël à arranger sa grange et s'occuper de sa récolte. Pour en fait que le Israël il lui donne ses maasrot, ses prélèvements à lui, à ce Kohen-là qui vient l'aider. Que là, ça c'est un interdit. On n'a pas le droit de donner au Kohen qui vient aider, qui vient aider, en fait, lui il vient aider le Israël, et comme ça le Kohen lui donne, c'est comme si en fait c'est son salaire. Ça, les Chachamim, ils ont interdit de donner à ce Kohen-là. Il faut que ça soit un vrai don au Kohanim, et pas que ça devienne des salaires et des combines qu'on fait avec des Kohanim pour qu'ils viennent nous aider, et qu'on ne perde pas, que ce soit ça en tant que salaire. Ça, tout ça, les Chachamim, ils ont interdit. Et ça, les Chachamim, ils ont interdit. Et donc, ce cas-là, il ressemble aussi à un cas pareil. Parce que là, en fait, le Kohen, il a reçu, en fait, ses marakot, à condition qu'il va les rendre. Et donc, maintenant, il va les rendre au Israël. Si quand il va les rendre à Israël, le Israël, il va continuer à lui donner à lui des marakot. D'autres fois, il va lui donner vraiment. Et donc, c'est comme si, en fait, il aide le Israël à blanchir ses trumot ou marakot, ses prélèvements. Et ça, et après, grâce à ça, en fait, il va gagner le Kohen, qui va lui donner d'autre part d'autres marakot. Ça, on n'a pas le droit de le faire, ça ressemble au cas, en fait, il vient aider le Israël à arranger sa récolte. Et donc, on n'a pas le droit de le faire, mais en tous les cas, ça marche. S'ils l'ont fait, ça marche. Moi, il dit, Maïka Savar, qu'est-ce que Rava il pense que généralement, un cadeau qui est donné à condition de le rendre, c'est considéré comme un cadeau. C'est considéré comme si ça marche. Alors là, c'est comme ça. Même dans tous les cas, depuis Diana Ben, de Mecher et tout ça, ça aurait dû marcher, puisqu'au moment où il a donné, ça lui appartenait vraiment. Le Kinyan, il a marché. Alors ça aurait dû marcher, pourquoi tu me dis que ça marche pas? Mais et si tu dis qu'un cadeau à condition de le rendre, ça s'appelle pas un cadeau. Alors même dans la Trouma, ça s'appelle pas qu'il a donné. Pourquoi tu dis que dans la Trouma, ça s'appelle qu'il a donné les maasrot au Kohen? Véro, dans le pire. Rava ou Amar, c'est Rava lui-même qui dit. Que un don qui a été donné à condition de le rendre, c'est considéré comme un don. Ça marche. C'est considéré comme si au moment où il a été chez lui, pendant les 2 jours où c'était chez lui, ça lui appartenait à lui. C'est un vrai kinyan. C'est Rava lui-même qui dit ça. Et Rava, comme ce que Rava lui-même dit, une personne qui donne, on sait très bien que le hétrog, le premier jour, il doit appartenir à la personne qui veut faire la mitzvah avec. Il y a qui lachem, la Torah nous dit lachem, il faut que les arba minim, ils appartiennent à la personne. Maintenant, si Reuven il a dit à Shimon, et la hétrog,
je te donne mon étrog, Almena qui t'ardirait oui. Maintenant, il a peur que Shimon il va lui garder pour lui le étrog, et il va pas lui rendre, il pourra plus faire la mitzvah. Et donc il dit à Reuven, il dit à Shimon, je te donne mon étrog, comme ça tu peux faire la mitzvah, mais à condition que tu me le rends. Et si, donc ça veut dire que si tu me le rendras pas, dès maintenant, il t'appartient pas. Ça veut dire que si tu veux que ta mitzvah elle marche, il faut que tu me le rendes. Donc comme ça, il est sécurisé dans tous les sens, et il dit, je te donne mon étrog, à condition que tu me le rends. Netalo, Ve'erziro. Il a pris Shimon, il a pris l'étrog, il a fait la mitzvah, Ve'erziro, ensuite il a rempli la condition, il a rendu le étrog à Reuven. Il y a ça marche. La mitzvah, il a été au tête de la mitzvah, et s'il n'a pas rempli la condition, le don n'est pas un don, et il n'est pas yoté, parce que ça ne lui appartenait pas le étrog. En tous les cas, on voit que s'il a rempli la condition, ça s'appelle que le don c'était un don, et que au moment où le étrog il était chez lui, ça lui appartenait vraiment de pouvoir comme matana al-menat l'azir. C'est considéré comme un don, c'est considéré comme une matana, c'est considéré comme un kinyan. Et pourquoi chez nous, au sujet de Pidyan, la veine, etc., on a dit que ça ne marchait pas. Et là, Amar Ravashi dit, j'ai obligé de corriger. Mais Koulou Kane. Dans tous les cas, même une matana al-menat l'azir, ça marche. Et dans le cas du Kohen, de Troumot ou Maasrot, ça marche. Parce que matana al-menat l'azir, c'est considéré comme un don. Et dans le cas de Pidyan Ben, ça marche. Et dans le cas pour acheter un champ aussi, ça marche. Dans tous les cas, ça marche. C'est vrai qu'il doit le rendre. D'accord, il doit le rendre, mais quand c'était chez lui, ça lui appartenait. Et donc, Bekuno Kane, les bar meisha, à part les kiddushin d'une femme, tu ne peux pas donner des kiddushin à une femme à condition qu'elle rende ce qu'elle a reçu. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut pas être acquérie avec Khalipin. Le kinyan qui s'appelle Khalipin. Khalipin, c'est quoi? Je te donne quelque chose, mais tu me le rends. Je te donne un habit à moi, un chapeau à moi, et tu fais un kinyan avec, et ça te fait acquérir ce qui m'appartient. Et après, tu me le rends, le chapeau. Ça, c'est Khalipin, cet échange ne marche pas dans la femme. La femme, elle ne peut être Mikadeshet qu'avec quelque chose qu'elle garde. Et donc, ici, ça ressemble à Khalipin. Ça ressemble à un cas où on fait un échange. Ça, c'est pas vraiment un kinyan qui marche dans la femme. Et donc, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Tout ce il dit que c'est comme Midera Banan que ça ne marche pas. Midera Waïda et Mekudeshet. Même Midera Banan, ils ont annulé ce Kiddushi. Ça veut dire que puisque ça ressemble un peu à un cas de Khalipin, les Khabim, ils ont annulé ce mariage-là, et ils ont dit que dans un cas pareil, les Kiddushi ne marchent pas. Et donc c'est qu'un lien spécifique sur le cas de Kiddushin, que ça ne marche pas, bien que généralement, Matanat l'Azir, c'est un don qui marche, un kinyan qui marche. Et là, Amarle Ravuna Mar, Bre de Rav Nechemia le Ravashi, il a dit aussi à Ravashi, Aché Amrina Mishme de Rava Kevatir, comme ça on dit aussi au nom de Rava, comme ce que toi tu dis, que dans tous les cas ça marche, comme ce que Rava il pense que Matanat l'Azir, c'est une véritable matana, mais au sujet de la femme, c'est une affaire spéciale, que puisque ça ressemble à un Khalipin, et Khalipin ne marche pas pour acquérir une femme, alors là, aussi, les Chachamim, ils ont annulé ce Kiddushin qui n'était fait à Matana al-Matzahdir. Pour même pas que ça ressemble à un cas de Khalipin, mais généralement, Matana al-Matzahdir, ça lui appartient à la personne, tant qu'il a rempli la condition, qu'il a rendu ce qu'il a reçu. On va s'arrêter ici pour le faire Chazakouba.